2014. Le vol MH370 de Malaysia Airlines décolle normalement de Kuala Lumpur à destination de Pékin. À son bord, 239 passagers, hommes, femmes, enfants. Tous prêts à rentrer chez eux ou à démarrer une nouvelle vie. Mais à 1h21, l'avion disparaît, sans alerte, sans appel, un silence radio glaçant. Minuit 40. À minuit 41, le Boeing 777 décolle. À 1h19, le pilote prononce ces derniers mots « Good night Malaysian 370 ». Puis à 1h21, le transpondeur s'éteint brusquement. MH370 quitte l'espace aérien malaisien et disparaît. Les radars militaires montrent ensuite une trajectoire totalement inattendue. Demi-tour, traversée de la Malaisie, direction l'océan Indien. Aucun appel de détresse, aucun signal d'urgence. L'avion aurait volé encore plus de 6 heures après sa disparition des radars civils. C'est seulement grâce aux signaux satellites Inmarsat qu'on estime sa position finale. Quelque part dans le sud de l'océan Indien, au large de l'Australie, des recherches massives sont lancées. Avions, navires, satellites. Pendant des mois, rien. Puis en 2015, des débris sont retrouvés sur l'île de la Réunion, puis sur les côtes africaines. L'aile appelée Flaperon est formellement identifiée comme appartenant au MH370. Mais le fuselage, les boîtes noires, le cœur de l'avion, toujours introuvables. En février 2025, la société américaine Ocean Infinity annonce une nouvelle mission de recherche avec l'autorisation du gouvernement malaisien. Une zone de 15 000 km² est ciblée dans l'océan Indien, identifiée grâce à de nouveaux modèles de dérive et d'analyse satellite. La recherche est effectuée par des drones sous-marins autonomes capables d'explorer les profondeurs les plus inaccessibles. Ocean Infinity ne sera payée que si elle retrouve l'épave. Cependant, en avril 2025, la mission est suspendue à cause des conditions météorologiques. La reprise est prévue pour la fin de l'année. L'hypothèse de l'accident pur et simple a rapidement été remise en question. Trop d'éléments ne collent pas. Quant à la piste terroriste, elle a été étudiée puis largement écartée. Aucune revendication crédible, aucun profil suspect parmi les passagers. 3 grandes théories continuent pourtant d'alimenter le mystère. La première évoque un acte volontaire du commandant de bord. Selon cette hypothèse glaçante, le pilote aurait dépressurisé l'appareil, provoquant la perte de connaissance de tous à bord, avant de rester seul éveillé pour conduire l'avion à sa perte. La deuxième théorie parle d'un scénario plus sombre encore. Un détournement militaire. L'avion aurait peut-être pénétré sans le savoir dans une zone aérienne interdite, forçant une riposte immédiate. Il aurait alors été abattu, puis l'information dissimulée pour éviter un scandale international. Enfin, certains experts pensent à une défaillance technique majeure. Une panne aurait pu couper toutes les communications et désorienter totalement l'appareil. Le Boeing aurait alors volé à l'aveugle, tel un fantôme du ciel, jusqu'à s'écraser au beau milieu de l'océan. 11 ans plus tard, 239 familles n'ont toujours aucune réponse. Leurs proches, comme effacés de la surface de la Terre. Mais tant que l'océan ne rendra pas ses secrets, le mystère du MH370 restera vivant. Et vous, que pensez-vous qu'il s'est passé cette nuit-là? Écrivez vos théories en commentaire. Et surtout, abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires aussi mystérieuses que celle-ci.